L'évangile que nous venons d'écouter, c'est un évangile qui nous parle de la trinité de l'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même. Dans cette confrontation qu'il y a entre le Christ et les Sadducéens, entre le Christ et les pharisiens, nous devons comprendre quelque chose qui se passe dans l'Ancien Testament, mais qui peut se passer encore aujourd'hui. On oublie la 12e partie du commandement et on reste sur la première partie. Aimer Dieu de toute son âme, de tout son esprit et de toutes ses forces. Et on aimait tellement Dieu qu'on était capable de faire du mal aux hommes. Les temples devaient être respectés. Quelqu'un qui violait ou qui faisait quelque chose d'inhabituel pouvait être châtié, même avec la mort. Nous aussi, en tant que catholiques, quelquefois, sans arriver jusqu'à ces extrémités, nous pouvons bannir quelqu'un, nous pouvons vitupérer sur quelqu'un, nous pouvons blâmer quelqu'un parce qu'il respecte le lieu dans lequel nous sommes, parce que la personne s'est trompée ou n'a pas fait correctement ce qu'il devait faire. Et nous pouvons le blâmer. Parce que nous aimons Dieu de toutes nos forces, de toute notre âme, de tout notre esprit. Et c'est ça que le Christ veut que nous puissions redécouvrir, trouver cet équilibre. C'est aimer Dieu, c'est aussi aimer mon frère et c'est aussi s'aimer soi-même. Trouver un équilibre. Ce n'est pas parce que j'aime Dieu que je vais détruire mon frère pour faire honneur à Dieu. Mais ce n'est pas non plus que pour faire honneur à mon frère, je vais me détruire moi-même. Nous devons trouver cet équilibre. Aimer Dieu, oui. Mais nous devons aussi aimer nos frères. Mais nous devons aussi nous aimer à nous-mêmes. À cet équilibre auquel Dieu nous appelle. Quels sont les torts dans lesquels nous pouvons tomber? Comme je l'ai dit en premier point, aimer tellement Dieu que nous soyons capables de détruire ou faire du mal à celui qui est à côté. Mais aussi aimer tellement nos frères que je puisse me détruire à moi-même, me faire du mal à moi-même. Et Dieu ne veut pas ça. Il a donné sa vie pour nous. Mais il veut que chacun de nous puisse avoir une vie normale, une vie correcte, une vie de chrétien. Dieu ne nous demande pas à chaque génération, à chaque chrétien de mourir. Non, bien au contraire. C'est que nous puissions vivre une vie des enfants de Dieu. C'est pour ça que chacun de nous doit se rappeler que la base de cette trinité de l'amour, c'est l'amour pour soi d'abord. En psychologie, nous le savons très bien, si vous ne vous aimez pas, vous aurez du mal à aimer votre frère et vous aurez du mal à aimer véritablement et sainement Dieu. Et c'est ça la difficulté. Quelquefois, on ne s'aime pas. Alors, on va faire croire qu'on aime tellement Dieu qu'on est capable de détester autour de vous, autour de soi. On aime tellement Dieu qu'on se déteste à soi-même. On aime tellement Dieu que je déteste mes frères. C'est un amour déséquilibré, complètement déséquilibré, et ce n'est pas à ça que le Christ nous invite à aimer Dieu, aimer son frère, mais aussi s'aimer à soi-même. Au niveau de la société, nous pouvons arriver au même point. Il y a des sociétés qui peuvent commencer à se détester, à ne pas s'aimer, et qui ça peut nous amener à la destruction. Aucune société, aucun pays est parfait. Tous les pays du monde ont eu du tort dans leur vie et dans leur existence. Mon pays le premier et celui de chacun sûrement. Mais nous devons aimer aussi notre société, notre pays, si nous voulons construire une société
bonne et nouvelle. Nous devons faire très attention à ces sirènes pseudo-chrétiennes, pseudo-catholiques, ou inspirées du catholicisme, ou inspirées du christianisme, que c'est détester, c'est bien. De que prendre tous les jours le martini pour se donner dans son dos, c'est génial. Non, l'Église ne nous invite pas à cela, la parole de Dieu ne nous invite pas à cela non plus. La parole de Dieu est claire, aimer Dieu, aimer son frère et s'aimer soi-même. Cette trinité de l'amour, cet équilibre auquel le Christ nous invite est extrêmement difficile. C'est un message très simple aujourd'hui et je vais le laisser là parce que je ne veux pas ajouter d'autres enseignements pour que ce message puisse rester et résonner dans votre tête. Tout chrétien doit chercher à aimer Dieu, à aimer son frère et s'aimer soi-même. Dans l'équilibre, ce n'est pas parce que j'aime Dieu que je détruis mon frère ou que je me détruis moi. Ce n'est pas parce que j'aime mon frère que je vais détruire Dieu ou me détruire moi-même. Et ce n'est pas que je m'aime tellement moi-même que je détruis mon frère ou que je détruis Dieu. Que Dieu le Tout-Puissant puisse nous aider à chacun et à chacune à trouver cet équilibre de l'amour auquel le Christ nous invite. Amen.